Bonjour à tous. Alors hier on a bien rigolé aux dépens de Christine and the Queen. Je pense que ce soir ou demain on va s'attaquer à Vianney. Donc ça nous détendra parce que la vie, enfin ça me détendra parce que vous n'en avez pas grand chose à taper, parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est pas marrant en fait. C'est pas marrant. C'est un sujet qui se traite pas par-dessus la jambe, qui à mon avis ne donne pas vraiment lieu à aborder les choses avec légèreté, parce que qu'on ait un avis tranché ou pas, de toute façon ça reste quelque chose d'assez triste, et même parfois, enfin moi en ce qui me concerne, l'avis que j'ai à ce propos me rend assez triste, parce que il pose les derniers clous du cercueil du jeune homme plein d'espoir et plein d'idéaux et plein d'innocence et de niaiserie aussi. J'ai envie de dire que j'ai été à une époque quand vraiment je pouvais me regarder dans la glace en me disant t'es quelqu'un de bien toi, t'es quelqu'un de bien. Et donc ouais, c'est un peu triste, mais c'est surtout triste en fait pour les gens dont on parle et pour l'ensemble des intervenants du phénomène dont on parle, à quelques exceptions près. Donc c'est cette histoire de migrants dont j'ai envie de parler à cause de la polémique actuelle. Enfin c'est pas une polémique, enfin si, oui, non, je ne sais pas. En tout cas à cause de l'actualité qui veut qu'on entende parler à la radio matin, midi et soir de ce fameux bateau l'Aquarius, donc ce bateau rempli de migrants aux mains, enfin piloté par je ne sais quelle association humanitaire, plus ou moins, ou même carrément sous la férule de de Médecins sans frontières, pas SOS Médecins, ça n'aurait pas de sens, et qui s'est vu refuser par le nouveau gouvernement italien d'accoster, d'aborder à je ne sais quel port italien. Et donc ça a donné lieu à des prises de position scandalisées, outragées de divers intervenants, des hommes politiques français, européens, des journalistes et surtout des représentants de l'Union européenne, attestant, enfin s'offusquant du fait que ce refus de la part des Italiens de jeter par-dessus tête leur souveraineté, leur droit à décider si oui ou non un jour ils font respecter leurs frontières, et bien que ça violait l'esprit de l'Union européenne et quasiment sa vocation fondamentale. Donc déjà c'est une première chose que je trouve absurde, c'est-à-dire que quand on entend dire des choses comme ça, que la vocation, les valeurs de l'Union européenne, c'est de ne jamais refuser un bateau de personnes qui accostent. Bon, quoi qu'on pense de l'Union européenne, hein, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, moi vous savez à quel point je suis contre, je suis plus que contre. Je veux dire, moi l'Union européenne, il y en a, il lui pisse dessus. Moi ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que je lui pisse pas dessus, parce que personnellement, si j'en fais ce que j'en veux, je la débite en morceaux, je pique à brochette dedans et je le fais cuire au barbecue et je me régale, donc je ne vais pas pisser dessus avant. Voilà ce que je fais de l'Union européenne. Moi j'attends avec une gourmandise, j'ai même envie de dire avec un certain presque comme un fantasme érotique le jour de sa mort et de son humiliation. Bon, après faut pas s'inquiéter pour les bons ariens de l'Union européenne, hein. Ils rebondiront, ils seront toujours richissimes et payés à rien foutre ou à faire du mal, mais au moins ils auront été humiliés dans leur posture, c'est-à-dire que les petits peuples leur diront, voyez votre rêve européen, on crache dessus, on pisse dessus, on vous jette à la gueule, vous êtes rien du tout, on vous respecte pas. Et ça, vous voyez, à mon petit niveau, c'est quelque chose qui m'excite, mais qui m'excite au-delà du raisonnable. Fais attention à ce que tu fais avec ton camion, s'il te plaît. Merci. Mais quand on dit que refuser d'accueillir tous les bateaux de gens de toutes les nationalités aux portes de l'Union européenne, c'est contrevenir à la fonction même, à l'image, à l'idée, à l'esprit de l'Union européenne, c'est totalement absurde, puisque l'Union européenne, si c'était vraiment ça son idée, son esprit et ses valeurs fondamentales, alors pourquoi elle aurait choisi de fusionner uniquement avec les pays plus ou moins européens?
pourquoi elle n'a pas fusionné avec l'Érythrée, avec la Somalie, avec la Syrie, si vous voulez, avec tous ces pays-là, avec le Congo, le Mali. Pourquoi l'Union européenne n'a pas fait ça? Parce qu'à un moment ou un autre, l'Union européenne, elle s'est quand même donné des frontières. Donc si elle s'est donné des frontières, à un moment ou à un autre, il peut y avoir une explication logique à ce que quelqu'un, un jour, par fantaisie, se mette en tête de les faire respecter, ou au moins, à défaut, de faire respecter les siennes. Donc moi, ça me choque pas. Ça me choque pas qu'à un moment ou un autre, l'Italie dise « Ouais, peut-être, d'accord, il y a 600 personnes, oui, d'accord, c'est des malheureux, mais non, ils accosteront pas chez nous, parce que ça fait le 150e bateau qui accoste cette année, ou depuis 2 ans, ou depuis 3, ou peut-être le 300e, etc. On a tout le sud de l'Italie qui est confit de migrants, et au bout d'un moment, nous les Italiens, vu que vous nous laissez encore la possibilité de voter aux élections, pour des raisons qui nous échappent, on a décidé de voter pour des gens qui nous ont promis qu'à un moment ou à un autre, ça s'arrêterait. Donc, les autres pays, vous vous débrouillez bien comme vous voulez, mais soit c'est l'Espagne, soit c'est la France, soit c'est qui vous voulez qui les prend, mais nous on les prendra pas. À un moment ou à un autre, c'est humain, c'est humain. Les gars, vous leur laissez croire qu'ils sont en démocratie et qu'ils ont le droit de voter. Donc ils votent pour les gens qui leur promettent quelque chose qu'ils veulent. Donc maintenant, l'Union européenne, si vous voulez, vous abolissez les élections dans tous ces pays, comme ça on n'en parle plus, c'est directement l'Union européenne qui décide de tout, y compris de ça, sans recours possible devant les urnes. Mais il me semble que l'armée européenne n'existe pas encore et on n'est pas à l'abri. Moi par exemple, donnez-moi les rênes de la France. Si jamais l'Union européenne essaye de me donner un ordre qui concerne mes frontières, je lui rappellerai qu'elle n'a pas d'armée et que si elle a envie de prendre un missile sur le coin de la tronche à Bruxelles, sur les locaux du Parlement européen, je préviendrai d'abord, je leur dirai videz les locaux, et n'oubliez pas de vider aussi les femmes de ménage, les gardiens et tout ça, parce que vous allez vous prendre une frappe stratégique. Parce que moi j'ai une armée, l'Italie a une armée, tous les pays européens ont une armée. À un moment ou à un autre, l'Union européenne devrait s'estimer heureuse qu'on lui laisse tout le pouvoir qu'elle a, alors qu'on pourrait la réduire à néant très facilement et de façon unilatérale. Vous allez me dire, oh, regardez le gros bourrin. Oui, non, mais au bout d'un moment, ça suffit. Il y en a peut-être marre d'obéir à des ronds de cuir qui veulent décider de ce que l'Italie fait de ses frontières ou la France. Alors pour la France, bon, pour l'instant, ça pose pas de problème, puisque malgré les fanfaronnades de Macron, oui, il faut retourner dans votre pays, etc., blablabla, si vous n'avez pas de visa, le mec il dit ça dans une rue à une bonne femme qui dit, oui, ma mère, ou je sais pas quoi, elle est malade, il faut qu'elle vienne, moi j'ai des papiers, nanana, enfin j'ai un droit de titre de séjour, faites quelque chose pour moi. Et alors le gars il se dit, tiens, il y a une caméra, je vais lui dire, bon bah écoutez, maintenant, dans votre pays, il n'y a pas la guerre, il faut retourner dans votre pays, au bout d'un moment, etc. Donc il dit ça, on se dit, oh là là, il y a toute la gauche qui dit, oh quel facho, il y a je sais plus quoi, le Nouvel Obs qui fait une à la mort moi le cul, avec la tête de Macron terrible, avec des barbelés et tout. Elle est jolie la une, hein, elle est jolie, on dirait vraiment un film d'horreur, sauf que c'est ridicule parce que le jour où l'Italie se met à dire, non pas à des gens qui ont un titre de séjour et qui parlent au président ou au Premier ministre, leur dit, mais non mais vous êtes même pas encore sur le territoire, on vous veut pas, il y a Macron qui dit, oui c'est cynique, c'est indigne, etc. Donc ouais. En France, ça pose pas de problème, le fait que l'Union européenne ne veuille pas qu'on ait de frontières. Ça fait bien longtemps que on a des ministres de la justice qui rappellent au procureur qu'il est illégal pour un citoyen de faire respecter les frontières de son pays. D'accord ? Par contre, elle rappelle pas du tout qu'il est illégal de les franchir. Tout ça est ridicule. Mais pour être franc, cette histoire de bateau, au bout d'un moment, moi, ça commence vraiment à m'énerver de voir les belles âmes qui s'offusquent. Il y a, comment elle s'appelle, Anne Sinclair. Ah, Anne Sinclair. Oh, Anne Sinclair. La Castafiore de l'info, la dame de cœur de l'information, hein, la plus belle représentante de la gauche caviar, de la gauche des limousines. Qui fait des tweets en disant j'espère que bravo à l'Espagne est-ce que l'Espagne sauvera l'honneur de l'Union européenne quant à l'accueil des migrants, etc. Et là, et Madame Sinclair, et vous, est-ce que vous allez sauver votre honneur de donneuse de leçons multimillionnaire, d'accord, en mettant à disposition une ou deux pièces
dans vos nombreuses propriétés, dans vos nombreux pieds-à-terre, hein, qui soient à Paris, en France, des hôtels particuliers, sûrement des pieds-à-terre, je ne sais où, en Tunisie, au Maroc, et un pied-à-terre à New York, etc. Vous en accueillez des gens? Vous allez sauver votre honneur de grande signaleuse de sa propre vertu? C'est tellement insupportable. Mais vous êtes tous tellement insupportables, tous ces gens du showbiz qui vivent dans des résidences sécurisées pour même pas voir des prolos français, parce que enfin, il faudrait pas frayer avec cette basse populace, hein. Des fois qu'il y ait quelqu'un qui soit suffisamment con pour être fan de vous sans comprendre que vous faites partie de la caste des exploiteurs, tout en vous donnant de grands airs de belles personnes, et qui viennent vous demander un autographe. Ah, ça ce serait horrible, hein, ça vous dérangerait dans votre petit quotidien. Mais à côté de ça, vous venez donner des leçons d'accueil de Somaliens ou d'Érythréens, comme si vous accueilleriez une de ces personnes, alors que vous en avez les moyens. Alors on me dirait, oui mais attends, Comrade, elle demande pas aux gens de les accueillir, elle demande à la France, etc. Mais attendez, mais la France, quand elle accueille ces gens-là, elle les accueille dans des camps de merde, des camps de migrants à Calais. C'est pas Anne Sinclair qui a son jardin à côté de cette merde. Je ne parle pas des gens qui sont dedans, je vous parle de la situation. Je vous parle de la situation. Vous avez vu sous le métro Stalingrad, Madame Sinclair? Je suis pas sûr que dans votre hôtel particulier, dans votre duplex à Paris, vous ayez vu sur le métro Stalingrad et les batailles rangées entre le camp des Voltaire et le camp des Montaigne, arbitré par le camp des Émile Zola, des Victor Hugo, le tout à coup de baramine dans la tronche. Je suis pas sûr que vous aimiez le spectacle en fait. Ça commence vraiment à bien faire, ces conneries. Ça commence vraiment à bien faire. Mais pour qui se prend Macron? Pour qui se prend Macron à faire la leçon à un État souverain? La France n'a pas demandé. Et encore heureux, moi je demandais pas ça. Il y a des gens qui disent, et pourquoi la France ne les accueille pas? Et pourquoi toi tu les accueilles pas? Parce que t'es là, oui, oh, regardez comme je suis gentil, j'écris sur Twitter qu'il faut accueillir tous ces gens. Et c'est toi qui vas les sortir de la boue à Calais pour leur donner un toit? Hypocrite, va. Hypocrite. Alors c'est facile, hein. Moi je suis dans le camp du bien, regardez, je fais des tweets gentils. Oh, c'est facile, hein. Sauf que tu fais rien derrière pour assumer à quel point t'es quelqu'un de bien, tu vois. À la limite, je préfère moi être jugé par les gens comme vous qui disent « Regardez ce salaud !» Parce que je suis honnête avec moi-même, hein. C'est-à-dire que je fais pas de promesses que je tiens pas, en fait. Contrairement à vous tous. Parce que vous dites « Oui, mais monsieur, renseignez-vous, ce n'est pas les immigrés qui coûtent de l'argent. » Quand je dis « Ouais, mais attendez, il y a Macron qui dit « On peut bien accueillir un bateau. » Mais on peut bien accueillir un bateau. Mais oui, pas de problème, c'est 600 personnes. D'accord. Mais il n'y a pas qu'un bateau. Si vous regardez les cartes en temps réel des allées et venues des bateaux en Méditerranée entre la Syrie, entre la Libye pardon et l'Espagne ou Malte, ou enfin Malte non pas vraiment, mais l'Espagne, l'Italie, etc. Surtout l'Italie d'ailleurs, c'est un balai incessant. Donc oui, on peut bien accueillir 600 réfugiés. La France en a les moyens. Bah oui, sauf que bouffon, on ne parle pas de 600 réfugiés. On parle de 600 réfugiés, plus 600 réfugiés, plus 600 réfugiés. Et c'est exponentiel. Et c'est exponentiel. Donc à un moment ou à un autre, je l'ai déjà dit ça. Effectivement, toi, t'as bon cœur. T'as les moyens d'accueillir un gamin, un petit Somalien, un petit Africain, un petit Serbe, un petit Vietnamien. Effectivement, ils sont mignons. Et puis c'est triste de se dire qu'ils n'ont pas de parents et tout. Et puis tu peux te le permettre. Sauf que, bon Dieu, si ta femme est au chômage, si toi tu as un boulot au SMIC, si vous avez déjà des dettes, si vous vivez dans un 60 mètres carrés, que tu as déjà 3 enfants, que tu sais déjà pas comment tu vas leur payer des études, il y a des jours de semaine où vous bouffez de la purée flocon là, avec des tranches de jambon Ecoplus toutes pourries, hein, que tu sais très bien que c'est de la merde, mais que tu n'as plus les moyens de payer autre chose pour que tes gamins bouffent, et parfois toi-même tu bouffes pas ta tranche de jambon. D'autant plus qu'en plus,
Et là, je fais une référence aux hommes politiques. Tu entretiens un connard qui est chez toi, tu sais pas pourquoi, qui te fait la leçon et qui lui fait du tuning et qui claque l'argent. Hein. Je parle de notre gouvernement. Je parle de notre gouvernement qui décide, oui, on va investir dans un musée d'art contemporain de merde. Oui, on va mettre de l'argent dans la télévision publique de merde. Oui, on va mettre de l'argent dans le cinéma de merde pour payer le salaire de merde du dernier film de merde de Danny Boone de merde ou de n'importe quel acteur de merde. Je veux dire, la situation est pas tenable. Et si tu as déjà tout ça sur les épaules, que t'arrives pas, que ta femme a besoin de lunettes, que vous pouvez pas les changer parce que ta mutuelle est trop pourrie pour te rembourser les lunettes, que donc tu sais pas comment tu vas payer des études à tes gosses, que tu as besoin de soutien scolaire pour l'un de tes gosses et que tu n'as pas les moyens de le payer parce que tu n'as plus d'argent et que tu es endetté et que toi tu as les dents du fond qui pourrissent et tu les laisses pourrir, tu vas pas faire changer ça, tu vas pas mettre des couronnes ou quoi parce que tu n'as pas les putains de moyens et que tu me dis je vais accueillir 5 enfants érythréens, je te dirais que tu es un connard, que tu as bon cœur mais que tu es un connard. Je suis désolé de m'énerver, mais on joue au con quand on dit oui, on peut bien accueillir un bateau, ce ne sont pas les immigrés qui coûtent de